Alors moi je suis à la garde bientôt depuis 3 ans. J'ai fini mes 26 mois, contrat minimum qu'on doit signer à la garde suisse en fin février de cette année. Et j'ai dit ok, je rempile pour une année sous le Papéon. Alors jusqu'en mai 2026, je prévois de rester à la garde suisse. Je suis à la garde depuis le 1er juin et j'ai commencé les 2 mois et demi de formation. Et donc je suis rentré en service le 13 août de cette année. Vraiment, le moment précis, je m'en souviens, c'était en 2016. J'avais 15 ans, je suis venu avec ma famille visiter Rome et on a pris une photo devant les fameux gardes suisses. Et c'est vraiment comme une petite graine qui a germé en moi. Et il y a même mon prêtre de paroisse qui était un ancien garde suisse. Et au fur et à mesure, de fil en aiguille, c'est comme un puzzle, c'est comme si un puzzle se mettait en forme. Et j'ai fini à arriver à la garde suisse le 1er janvier 2023. Et moi je me suis toujours dit, si je peux donner 26 mois de ma vie pour le pape, je le fais volontiers. Moi j'ai choisi d'intégrer la garde parce que déjà c'est une possibilité assez incroyable qu'on nous donne en tant qu'homme suisse, catholique. Une chance un peu inouïe, inespérée de pouvoir toucher de si près ce monde qu'est l'Église catholique en son centre le plus névralgique, si on peut dire. Et puis après, c'est les motivations de tous les jeunes qu'on a aujourd'hui, c'est partir et découvrir le monde. En tant que Suisse, nous sommes obligés de faire l'armée. J'ai fait mon école de recrue. Après, j'ai directement postulé pour venir à la garde ici. Dans les conditions qu'on nous demande, c'est vraiment être suisse, premièrement, homme, catholique, pratiquant, qui conduit certains critères de bonne mœurs et bonne foi, avec certaines lettres de recommandation qu'il faut aller chercher. C'était une formation qui se passait en 2 temps. Tout d'abord, on a eu un premier mois ici, au Vatican, afin de connaître surtout les lieux, les personnes, l'environnement qui nous entoure, des plans du palais, les personnes importantes de la curie romaine, tout ce qu'on doit reconnaître tous les jours et qu'on doit accueillir. Dans notre école de recrue, on passe 1 mois au Tessin, dans un canton suisse où on est formé par la police tessinoise. On va apprendre beaucoup tir au pistolet, self-défense, contrôle de personnes, de véhicules. Waouh, c'est toujours la première parole qui nous vient. Mais c'est surtout la beauté des couleurs, elles sont tellement plus éclatantes en vrai que sur les images. Toujours aussi impressionnant de le mettre. Au début, je pense que je faisais 30 minutes pour le mettre parce que je le regardais sous tous ses aspects, sous les bandes comme ça. Et maintenant, et c'était vraiment un énorme honneur de le mettre et de pouvoir l'avoir. C'était vraiment un moment très, très spécial. Le pape François a toujours dit, vous êtes notre carte de visite. Et quand les gens viennent à Rome, ils viennent pour voir la garde suisse. On est aussi aux frontières et je pense que l'uniforme fait parler. Et on a aussi cette image de représentation du pape qui est très forte derrière. Je peux passer toute ma journée dans le palais apostolique. On va accueillir les invités qui sont attendus dans les différents bureaux. On peut être vraiment une journée dehors, aux frontières, et là on va accueillir les pèlerins, les touristes, indiquer des informations, contrôler les personnes qu'on doit rentrer et sortir du Vatican. On évolue vraiment en fonction de l'agenda du Saint-Père. Et s'il reçoit un président, on va avoir les honneurs militaires pour un président. S'il y a un événement sur la place Saint-Pierre, on va aussi accueillir les pèlerins sur la place Saint-Pierre, faire sa protection sur la place Saint-Pierre. Ça peut être assez varié, ça vraiment dépend de l'agenda du Saint-Père. Je dirais que la qualité première, c'est la patience et l'attention, concentration qu'on peut mettre au travail. Un métier militaire, de garde, de police même, c'est un métier qui demande beaucoup de surveillance. Et donc c'est vraiment garder ce regard éveillé en permanence. La qualité, je dirais, être assez grand. Ça, c'est bien pour la garde suisse, qu'on fait aussi beaucoup un rôle de représentation. Par exemple, toutes les sentinelles d'honneur, on est assez fixe. Savoir beaucoup de langues. Parce qu'aux frontières, on parle avec des gens du monde entier qui viennent à notre rencontre et c'est important, les langues sont vraiment très importantes. Être ouvert d'esprit, aventurier. La foi prend énormément de partie dans notre métier. Il faut savoir qu'on a un chapelain aussi à la garde suisse. Et moi je suis par exemple vice-sacristain, alors je vais être volontiers le chapelain à préparer les messes, à participer à différentes messes. On est au cœur de l'Église catholique, au cœur du Vatican. Et c'est là où on fait beaucoup de rencontres, que ce soit de prêtres, de gens qui travaillent pour l'Église, de pèlerins. Et toutes ces rencontres de personnes enrichissent énormément notre foi. On est là aussi pour développer encore plus sa foi personnelle parce que c'est vraiment
l'endroit, je pense qu'on n'a pas plus bel endroit pour le faire, on va dire. Le pape, on le voit assez souvent, on a de la chance et c'est notre devoir de le protéger, donc on est là où il habite et on le voit, c'est possible que tu peux le voir tous les jours au cours d'une semaine, ça dépend aussi de tes postes de service. Moi j'ai commencé sous le pape François en janvier 23, on était vraiment devant sa chambre et à chaque fois que le matin quand il se réveillait, la première personne qu'il voyait en ouvrant sa porte de chambre c'était vraiment un garde suisse. On changeait sur des lectures, des livres et c'est vraiment des moments qui resteront vraiment gravés à jamais, je pense, dans ma mémoire. C'est vraiment un événement très spécial. Tous les journaux, tout le monde en parle et nous on est dedans et c'est vraiment un événement assez spécial et magique et aussi très stressant parce qu'on ne sait pas qui sera notre futur chef, notre futur pape, pour qui on va donner notre vie. Et c'est vraiment quelque chose de spécial. C'est vraiment comme avec François, on était dans sa chambre. Un jour, il sort de sa chambre et c'est du service qu'on fait durant toute la nuit. Et là, vraiment, quand il sort de sa chambre, il était vraiment avec un pull au coton, un pantalon. Puis ça prend que je le voyais pas en blanc. Et puis ça m'a vraiment, j'étais là, Saint-Père, bonjour. Et puis je suis venu lui parler. Et puis c'était vraiment un moment assez incroyable. C'est vraiment la première fois que je le voyais en civil. Et c'était un chouette moment. Ouais. Fais le premier pas, essaye, et après la motivation elle vient toujours. Du moment où on commence à s'engager, on commence à ouvrir les yeux et à découvrir un monde qui est tellement plus fascinant et qui donne encore plus de motivation. C'est vraiment 26 mois de base dans votre vie que vous pouvez donner, c'est que 26 mois où vous arrivez à Rome. Je côtoyais, on est 135 gardes de tous les cantons suisses. C'est déjà rencontré des personnes incroyables, des gardes que j'aurais jamais rencontrés si j'étais resté chez moi. Et aussi d'être au cœur du Vatican, servir le Saint-Père, servir pour une cause, une belle cause. Je pense qu'il ne faut pas hésiter, il faut signer.